Bonjour à toutes et bonjour à tous, et nous revoici pour une nouvelle vidéo où cette fois on va discuter des différentes offres d'hébergement web. En effet, lorsque vous faites un site web, en règle générale, vous le développez d'abord en local, c'est-à-dire sur votre machine, dans un environnement local, c'est-à-dire accessible uniquement par vous-même. Or, ce que vous voulez, c'est qu'il soit accessible en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour cela, vous allez devoir utiliser un serveur web qui est constamment alimenté et connecté à Internet. Donc vous pouvez très bien faire cela à la maison, mais c'est plutôt contraignant et surtout il y a quand même des dispositifs à mettre, notamment de la haute connectivité, donc la fibre par exemple, et également il faut penser à tout un système de refroidissement avec des aménagements spéciaux comme le free cooling, etc. Donc c'est plutôt contraignant et ça fait que c'est relativement rare d'avoir un propre serveur web chez soi. Du coup, on passe par ce que l'on appelle les hébergeurs, c'est tout simplement des entreprises qui ont généralement des data centers, donc toute une infrastructure équipée pour, avec un ensemble de bêtes serveurs relativement important, tout simplement qui est organisé, construit et optimisé réellement pour avoir des serveurs connectés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui ne surchauffent jamais, sauf en cas de défaillance du système évidemment. Il y a différentes offres d'hébergeurs, il y a différentes entreprises qui vous proposent d'héberger ainsi vos sites web. C'est-à-dire qu'ils vont réserver de l'espace sur leur serveur pour que votre site web puisse y trouver sa place. Et l'idée, c'est de voir à peu près quelles sont les grandes offres que vous pouvez rencontrer et quels sont les avantages et les inconvénients. Je vais commencer par l'une des plus classiques, l'une que l'on voit le plus souvent, c'est ce qu'on appelle l'hébergement mutualisé. Donc, en quoi consiste l'hébergement mutualisé? C'est très simple, c'est qu'en fait, l'hébergeur va avoir un serveur, une machine physique, avec des caractéristiques qui lui sont propres, et en fait, l'hébergeur va découper sa machine en différents morceaux et va donner ces différents espaces à différents clients. De ce fait, sur une même machine, sur un même serveur, vous serez avec d'autres clients de l'entreprise. Donc sur un même serveur, il va y avoir différents sites web, services web et autres. Donc cela pose quand même quelques soucis dans le sens où, in fine, comme vous êtes sur un morceau de machine, vos ressources sont limitées. Donc cette limite peut être plus ou moins grande selon l'offre que vous prenez et la machine de départ qui y est, mais toutefois, par définition, la ressource est limitée. En outre, il y a rarement une adresse IP dédiée, c'est-à-dire que bien souvent vous allez avoir une adresse IP partagée, c'est-à-dire que tous les sites qui se trouvent sur ce serveur vont avoir la même adresse IP, puisqu'en effet une adresse IP identifie un serveur et non un site web. Du coup, il n'y a rien d'anormal, mais par contre cela peut poser quelques problèmes. Par exemple, si à côté de moi j'ai un site de spam, et qui du coup ce site se fait blacklister de tous les clients mail, l'adresse qui va être blacklistée, c'est l'adresse expéditeur, c'est l'adresse IP de l'expéditeur. Or, il se trouve que c'est également la mienne. Donc du coup, si moi derrière je fais un système d'inscription avec vérification d'email, c'est-à-dire que je vais envoyer un email à l'utilisateur avec un lien sur lequel il va devoir cliquer avant d'activer son compte, et bien malheureusement, mon mail n'arrivera jamais puisqu'il se sera fait blacklister avant, alors qu'en réalité, moi, je suis un site tout à fait légitime. Donc bon, ne paniquez pas, ça c'est des cas extrêmement marginaux. Le fait est que ça peut quand même arriver. Ça peut notamment arriver, notamment également lorsqu'on parle de censure étatique. Par exemple, il se trouve qu'à côté de moi, j'y suis pour rien, mais il y a un site hentai avec des jeunes filles mineures qui font des choses avec des gens. Et du coup, l'État dit, ah mais c'est hors la loi, on va bloquer l'accès à ce site web, et plutôt que d'utiliser le nom de domaine, il bloque l'adresse IP, et du coup, ça bloque aussi mon site. Donc là encore, c'est marginal. Et voilà, c'est une des dérives potentielles d'avoir des IP partagés. Et sans doute, une des plus grandes bornes à l'hébergement mutualisé, c'est que vous n'avez pas accès à l'entièreté du système. Par exemple, vous ne pouvez pas modifier les versions de PHP, vous ne pouvez pas toucher à Apache. Vous, ce que vous avez, c'est un accès à un espace en FTP pour y déposer votre fichier. Et généralement, vous avez accès à une interface d'administration
qui est limité à ce que l'hébergeur veut bien vous céder comme activité. Mais derrière, ce n'est pas vous réellement qui avez la main dessus, c'est l'hébergeur. Mais quand même, un des avantages de l'hébergement mutualisé, c'est que c'est géré par l'hébergeur. Ça veut dire que nous avons une administration simplifiée. Nous, derrière, nous avons une interface qui est souvent graphique, et qui va nous permettre très simplement d'ajouter des paramètres à notre site web. Par exemple, je ne sais pas, moi réellement, mon hébergeur, qui est Planet Hoster, me permet de générer un certificat en quelques clics. Je n'ai pas à installer du SSL ou des conneries comme ça, c'est tout lui qui fait. Moi, j'ai juste à appuyer sur le bouton. Derrière, je veux créer une base de données. Pareil, j'ai juste à faire créer base. Je donne mon nom et je fais entrer et j'ai une base de données. C'est tout. J'ai pas eu à aller sur MySQL ou quoi que ce soit. C'est relativement simple. Donc ça peut être très utile pour les personnes qui n'ont pas de connaissances extrêmement évoluées, notamment je pense à des personnes qui ne savent pas utiliser des Linux, parce que bien souvent les serveurs web c'est des Linux, même si on peut demander des Windows. Sinon, autre point important, il y a l'infogérance. C'est-à-dire que s'il y a un problème avec le serveur, ce n'est pas vous qui gérez cela, c'est l'hébergeur. Vous avez un problème, je sais pas, votre serveur vient de tomber, il y a une défaillance, le serveur que vous avez, il y a un problème de mémoire, il y a une memory leak, le serveur se fait attaquer par des pirates, il se fait des DOS, etc. Ce n'est absolument pas vous qui gérez. Vous n'avez pas la main dessus, c'est le serveur qui doit se démerder pour remettre en marche le service le plus rapidement possible. Enfin, un des points qui est quand même assez important, c'est que c'est sans doute l'hébergement l'un des moins chers, historiquement le moins cher, puisque tout simplement sur un même serveur, il peut y avoir plusieurs clients et du coup le vendeur, l'hébergeur ainsi rentabilise un maximum son matériel. Du coup, les prix oscillent entre 2 et 10 euros par mois à peu près, voire même il y a certains hébergeurs qui vous offrent un hébergement en ligne réel, gratuit. Ça existe, il y a des offres qui existent, mais par contre vous êtes extrêmement limité. Moi, en l'occurrence, je préfère quand même les solutions commerciales. En l'occurrence, ici, je vous ai pris une capture d'écran de ce que propose OVH, qui est un hébergeur français. On peut voir qu'on propose plusieurs gammes de produits, d'offres d'hébergement mutualisé, pouvant aller de 2 euros à 10 euros. On peut voir que globalement, il reste dans les normes. Ensuite, un des autres hébergements qui est un peu plus évolué, c'est le serveur dédié. Donc là, contrairement à l'hébergement mutualisé, vous allez réellement avoir un serveur physique entier qui vous est entièrement réservé, vous pouvez faire ce que vous voulez dedans. La machine vous appartient. Donc du coup, l'un des grands avantages, c'est que cette fois, vous avez accès à l'ensemble du système. Vous allez arriver, vous allez tomber sur un OS, donc en général, comme je disais, c'est Linux, et derrière, vous installez les services que vous voulez. Vous voulez du Apache, vous mettez du Apache. Vous voulez un serveur IRC, vous mettez de l'IRC. Vous voulez faire tourner du Minecraft, si vous avez envie, vous pouvez installer un serveur Minecraft. Vous avez accès à l'ensemble du système. Ça, d'ailleurs, je précise, ça a son avantage, comme ça a son inconvénient. Ça veut dire que vous pouvez très bien casser le système. Donc, vous avez accès à tout, après, prenez vos responsabilités. L'autre avantage, c'est que du coup, cette fois, on a une adresse IP unique, puisque cette fois, vous avez un serveur et un seul serveur, et il n'y a que vous sur le serveur, il n'y a que vous qui utilisez cette adresse IP, donc vous avez une adresse IP unique. Enfin, comme cette fois, vous n'avez plus juste un petit morceau d'une machine, mais vraiment la machine dans son entièreté, bien souvent, vous avez des ressources beaucoup plus grandes. Vous avez beaucoup plus d'espace disque, beaucoup plus de RAM, beaucoup plus de tout. Et enfin, vous avez un système cloisonné. Littéralement, avant, dans le mutualisé, si un des clients faisait tout péter le serveur, ça vous impactait vous également. Ici, vous êtes indépendant de ce que fait les voisins. Et vous avez sur un serveur totalement indépendant. Donc, même si à côté, il y a des sites qui merdent, etc., vous, ça ne vous impactera pas. Alors que dans le mutualisé, ça peut vous impacter. Par contre, le pendant de tout ça, c'est que justement, c'est géré par l'utilisateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
ça nécessite quand même des bonnes connaissances techniques pour savoir les services à installer, comment bien les configurer, comment se prémunir des attaques. Ici, dans un serveur dédié, si vous vous faites attaquer, c'est pas le problème de l'hébergeur, c'est à vous de le sécuriser. En effet, il n'y a pas d'infogérance dans un serveur dédié. C'est-à-dire que si vous avez un problème, à moins que ce soit un problème réellement physique avec la machine, je sais pas, la machine est sous-alimentée par exemple, parce qu'il y a un problème dans l'alimentation, ou alors il faut la redémarrer, effectivement là vous allez contacter l'hébergeur. Mais par exemple, vous avez un problème avec un service, parce que par exemple, je sais pas, votre système de sauvegarde ne marche pas, c'est votre problème. C'est vous qui avez installé le système de sauvegarde, le service de sauvegarde, vous vous démerdez pour le configurer, l'hébergeur n'est pas là pour ça. Et enfin, comme vous achetez réellement un serveur physique entier, il va de soi que le coût est beaucoup plus élevé, comptez à peu près 50 € par mois minimum. Et sachant que cela peut monter très haut, on peut monter à 500 € par mois, etc. Là, il n'y a presque pas de limite. C'est vraiment en fonction de ce que vous demandez. Il y a des entreprises qui proposent du sur-mesure et ça peut monter très très haut, hein. On peut largement atteindre le millier d'euros avec des espaces de stockage et tout en illimité, etc., etc. Mais bon, en tout cas, voilà, vous pouvez quand même avoir un serveur dédié de base qui est amplement suffisant pour des sites moyens. Et disons que 50 € par mois, c'est suffisant. Vous pouvez avoir quelque chose de potable. Donc je précise, là, je parle de serveur dédié. Donc je dis qu'il n'y a pas d'infogérance. Toutefois, nuançons mes propos. Il existe des hébergeurs évidemment qui vous proposent des serveurs dédiés infogérés. Dans ce cas, il faut compter à peu près, à peu près dans les 40 € de plus, donc à peu près dans les 90 € par mois. Mais derrière, effectivement, si vous avez un problème, etc., ils sont là pour vous aider. J'ai toujours pareil, j'ai repris l'exemple d'OVH, et on peut voir que globalement, ils proposent 6 offres différentes, et que c'est à partir de 72 € hors taxe par mois. Donc globalement, là, il a une gamme, il a une offre qui reste encore dans les prix que j'ai annoncés. Et enfin, un des services qui a le plus le vent en poupe à l'heure actuelle, c'est le VPS, donc c'est le Virtual Private Server. En réalité, c'est un excellent mix des deux, puisque c'est tout simplement, c'est un serveur dédié dans un premier temps, donc c'est-à-dire qu'il a tous les bienfaits et les méfaits du dédié, c'est-à-dire qu'on a accès à l'ensemble du système. C'est un système qui est cloisonné, mais par contre, il demande des bonnes connaissances techniques. Mais aussi, autre avantage, c'est que c'est un serveur virtuel. Donc derrière, on a une optimisation des ressources, on n'utilise que ce dont on a besoin. On a un système de sauvegarde facilité. On veut tout simplement avoir une copie exacte d'un serveur, on fait une copie de l'AVM, tout simplement. On veut la relancer à un instant T, on relance l'AVM avec une de ses sauvegardes. Ça se fait extrêmement simplement. C'est évolutif et dimensionnable. Si un jour on a besoin de plus d'espace disque, on contacte l'hébergeur, on dit on veut plus d'espace disque, et là on n'a pas besoin de migrer de serveur, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, il va pouvoir augmenter les capacités de notre serveur virtuel. Il n'est pas dit que le VPS se trouve sur une seule machine, mais pour vous, ce sera transparent. Même si souvent en réalité les VPS sont sur une seule machine. Et autre avantage, c'est extrêmement facile pour l'hébergeur à déployer, ça s'installe en quelques secondes, on n'a qu'à mettre un template de VM et ça prend relativement peu de place, c'est plus facilement maintenable et c'est tout bien isolé comme on vous l'avait dit. Du coup c'est un prix qui est relativement réduit et qui rejoint un petit peu le prix des offres mutualisées, donc vers les 2 à 10 € à peu près. Là j'ai repris l'exemple d'OVH, l'exemple d'OVH en l'occurrence vous propose deux extrémités, c'est 2 € hors taxe ou 10 € hors taxe. Mais voilà, cela vous donne bien une petite idée de ce qui peut vous être proposé. Donc à l'heure actuelle, là évidemment il y a d'autres offres, il y a tout un panel d'offres qui peut vous être proposé par différents événements avec différentes gammes de prix et différents services qui peuvent y être associés. En termes d'hébergement, évidemment les prix aussi sont là à titre indicatif, mais là globalement c'est les trois grandes offres qu'il y a actuellement sur le marché, c'est vraiment
Le mutualisé, qui on va dire l'offre de base que je recommande essentiellement à toutes les personnes qui n'ont pas de grandes connaissances, qui débutent tout simplement dans l'informatique et qui veulent juste avoir un petit espace pour afficher leur site web. Le dédié, ça c'est pour ceux qui veulent vraiment aller beaucoup plus au fond des choses, maîtriser entièrement le système, pouvoir installer leur propre service, gérer leur propre tambouille. Ça nécessite évidemment des bonnes connaissances et des financements un petit peu plus chers, mais par contre là vous avez entièrement la main dessus. Donc là, après, c'est à voir en fonction de vos besoins. Et enfin, une des solutions qui est relativement pas chère et qui joint l'utile à l'agréable, c'est les VPS. Vous avez un système dédié. Vous, derrière, en fait, vous avez une VM, donc c'est-à-dire que vous avez l'OS et vous allez pouvoir vous amuser dessus à installer des services, etc. Et de l'autre côté, c'est du virtuel, donc ça veut dire que c'est facilement dimensionnable, c'est facilement sauvegardable, c'est facilement exportable également. Ça s'adapte très bien à votre besoin de ressources. C'est littéralement, là je vois sur l'offre VH, c'est du cloud, c'est l'un des avantages du cloud et du IaaS, donc de l'infrastructure as a service. C'est vraiment, ça nous a simplifié la vie, et tout ça pour un coût, je le répète quand même, qui est plutôt réduit et qui rejoint l'offre mutualisée. Donc moi là, à l'heure actuelle, moi c'est ce que je conseille le plus. Par contre, comme c'est un serveur dédié, évidemment, c'est vraiment pour les gens qui ont des bonnes connaissances déjà. Donc si vous êtes débutant et que vous ne vous sentez pas encore prêt à gérer un serveur par vous-même, ne vous y risquez pas. Je vous conseille plutôt les services mutualisés. Mais par contre, effectivement, si vous avez déjà une base et que vous hésitez entre un dédié ou un VPS, moi personnellement, je conseille réellement les VPS. Je pense que c'est la solution d'avenir. En tout cas, donc voilà les différentes offres. J'espère que ça vous a permis d'y voir un petit peu plus clair. Maintenant, j'espère que vous êtes un peu mieux armés pour comprendre les annonces des différents hébergeurs. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.